Puis vinrent tous les hommes au cœur élevé, aux sentiments généreux, apportant le tribut du Seigneur pour l'œuvre de la tente d'assignation et pour tout son appareil, ainsi que pour les vêtements sacrés. Hommes et femmes accoururent. Tous les gens dévoués de cœur apportèrent boucles, pendants, anneaux, colliers, tout ornement d'or. Quiconque avait voué une offrande en or pour le Seigneur. Tout homme se trouvant en possession d'étoffes d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin, de poils de chèvre, de peaux de bélier teintes en rouge, de peaux de dauphin, en fit hommage. Quiconque put prélever une offrande d'argent ou de cuivre apporta l'offrande de l'Éternel. Et tous ceux qui avaient par devers eux du bois d'acacia propre à un des ouvrages à exécuter l'apportèrent. Et toutes les femmes industrieuses filèrent elles-mêmes, et elles apportèrent tout filé, l'azur, la pourpre, l'écarlate et le lin. Et toutes celles qui se distinguaient par une habileté supérieure filèrent le poil de chèvre. Quant aux princes, ils apportèrent les pierres d'onyx et les pierres à enchâsser pour l'éphod et le pectoral, et les aromates et l'huile pour le luminaire, pour l'huile d'onction et pour l'encens d'aromates. Tous hommes et femmes, ce que leur zèle les porta à offrir pour les divers travaux que l'Éternel avait prescrits par l'intermédiaire de Moïse, les enfants d'Israël en firent l'hommage spontané à l'Éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Voyez, l'Éternel a désigné nominativement Betsalel ben Uri ben Our de la tribu de Juda. Il l'a rempli d'un souffle divin, d'habileté, de jugement, de science, d'aptitude pour tous les arts. Lui a appris à combiner les tissus, à mettre en œuvre l'or, l'argent et le cuivre, à tailler la pierre pour la sertir, à travailler le bois, à exécuter toute œuvre d'artiste. Il l'a aussi doué du don de l'enseignement, lui et Oliav, fils d'Arisamac de la tribu de Dan. Il les a doués du talent d'exécuter toute œuvre d'artisan, d'artiste, de brodeur sur azur, pourpre, écarlate et fin lin, de tisserand, enfin de tous les artisans et artistes ingénieux. Donc Betsalel et Oliav et tous les hommes de talent à qui l'Éternel a dispensé industrie et intelligence pour concevoir et pour exécuter, exécuteront tout le travail de la sainte entreprise, conformément à ce qu'a ordonné l'Éternel. Moïse manda Betsalel et Oliav, ainsi que tous les hommes de talent, à qui l'Éternel avait départi un génie industrieux, quiconque se sentait digne d'entreprendre l'œuvre, capable de l'exécuter. Ils emportèrent de devant Moïse, pour la mettre en œuvre, toute l'offrande présentée par les Israélites pour l'exécution de la sainte œuvre. Mais ceux-ci, continuant de lui apporter chaque matin des dons volontaires, tous les artistes qui travaillaient aux diverses parties de la tâche sacrée revinrent, chacun du travail dont ils s'occupaient, et dirent à Moïse, « Le peuple fait surabondamment d'offrandes, au-delà de ce qu'existe l'ouvrage que l'Éternel a ordonné de faire. » Sur l'ordre de Moïse, on fait circuler dans le camp cette proclamation que ni l'homme ni femme ne prépare plus de matériaux pour la contribution des choses saintes. Et le peuple s'abstint de faire des offrandes. Il y eut suffisamment de matériaux pour l'exécution de tout, et il y eut des surplus. S'il en est ainsi pour toutes les communautés juives et autres, et les organisations de bienfaisance. Alors vous vous rappelez que la semaine dernière, le texte avait trait au veau d'or. Et cette semaine, on change complètement de sujet. L'événement du veau d'or a été un événement traumatisant pour le peuple d'Israël et pour Moïse. Et très certainement, il fallait un temps, on dirait aujourd'hui, on aurait envoyé des psychologues pour les écouter. Il fallait un temps pour passer à autre chose. Mais autre chose, c'est quand même très curieux que tout de suite après, on nous relate les commandements relatifs à la construction du tabernacle.
Comme si pour passer d'une détresse à une normalité, il fallait que le peuple d'Israël ait un but commun pour tisser à nouveau les liens sociaux et pour qu'à nouveau ce peuple fasse bloc. Ce que dit d'ailleurs la fin de la lecture d'aujourd'hui, puisque le peuple apporta tant et plus qu'il n'en fallait, au point que Moïse a dit « Les caisses sont pleines, vous pouvez arrêter ». Et je sais qu'il y a une personne dans notre communauté qui aimerait bien dire la même chose, dans notre synagogue ce soir. Donc, nous voici devant ce récit. Le premier verset vous a été lu. Le deuxième verset de la partie qui sera lue demain est un verset très curieux. Le texte dit « Vayavo ha'anashim al ha'anashim, kol nediv libo heviu, etc. » Et ils vinrent, les hommes, je traduis mot à mot, sur les femmes, tous selon l'offrande de leur cœur, de cœur. Et les commentateurs ont dit, mais que veut dire « Et ils vinrent, les hommes, sur les femmes » pour apporter des offrandes. Ça n'a pas de sens. Et quand ça n'a pas de sens dans la lecture simple, c'est que cela a un sens dans les lectures compliquées. Mais ce n'est pas si compliqué que cela. Vayaviu ha'anashim al-anashim. Et ils apportèrent, et ils vinrent, les hommes sur les femmes. Il y avait la grande académie d'interprétation, c'est celle de Rabbi Eliezer. Interprétation de la Torah, c'est lui qui avait donné les règles de l'interprétation. Et dans cette académie, alors que l'interprétation est quelque chose d'extrêmement ordré selon des règles, c'est réglé d'une façon absolument précise, eh bien les élèves et Rabbi Eliezer, lorsqu'ils le désiraient et lorsque cela était nécessaire, remplaçaient le Aïn par un Aleph et le Aleph par un Aïn. Facile. Et alors on lit Vayaviu ha'anashim el ha'anashim, et ils venaient les hommes vers les femmes, et l'interprétation de la majorité des commentateurs dit qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, figurez-vous que les femmes étaient très généreuses. Elles ne l'avaient pas du tout été pour le veau d'or, elles avaient refusé de donner leurs bijoux. Et donc, lorsque Moïse proposa cette grandiose affaire que de construire le tabernacle dans le désert, elles se dirent, eh bien voilà, ce que nous avons gardé, ce que nous avons refusé de donner à nos maris pour construire le veau d'or, nous allons le donner pour le tabernacle. Problème. Plusieurs commentateurs disent, oui, mais, normalement, une femme ne peut pas se départir de biens de la famille, comme des boucles d'oreilles en or, ou des boucles de nez en or, à cette époque elles en avaient, sans que le mari donne son accord. C'est comme ça. Les femmes pouvaient gérer leurs biens, mais le bien de la famille, normalement, était sous la responsabilité du mari. Il pouvait déléguer à sa femme, mais c'était sa responsabilité. Donc, ce texte vient nous dire la chose suivante. Dit Rachi, les hommes vinrent vers les femmes pour leur donner leur accord, l'accord des hommes, à ce qu'elles donnent leurs boucles d'oreilles et leurs bijoux pour les éléments qui en avaient besoin dans la construction du tabernacle. C'est une façon comme une autre de dire que les femmes avaient pris une décision que les hommes ont approuvée. D'autres commentateurs disent, pas du tout. Quand les maris virent leurs femmes aller vers le lieu de récolte de biens, eh bien, ils les ont suivis et ont regardé ce qui se passe. Donc, les femmes avaient pris, en quelque sorte, la décision, elles, d'aller de l'avant.
Et elles l'ont fait dans un deuxième temps. Il fallait qu'il y ait une vasque pour les ablutions. Et les femmes donnèrent leur miroir. À cette époque, le miroir, ce n'était pas un fond avec une glace. C'était des métaux qui étaient préparés et aplatis et huilés ou autres pour qu'ils reflètent le visage. Et lorsqu'elles apportèrent leur miroir, donc des plaques de métal, Moïse dit, c'est pas possible. Vous allez donner pour une vasque d'ablution, pour le temple, ce qui vous permet de vous regarder et de vous embellir, c'est-à-dire que c'est de la fatuité. Et on ne peut pas mélanger le temple avec la vanité, avec la fatuité. C'est pas possible. Donc Moïse a refusé. Et Dieu lui a dit, c'est le plus grand sacrifice qu'elle puisse faire. C'est donner pour le temple ce qu'elle considère comme étant essentiel dans leur existence. Donc tu dois l'accepter. Ces deux éléments qui sont dans la lecture de ce Shabbat, ces deux éléments nous disent une chose. Nous avons l'habitude de lire le texte de la Bible au masculin. Eh bien, il y a certains passages que nous aurions intérêt à lire au féminin. Et que lorsqu'il y a ceci, lorsqu'il y a tout d'un coup les émergences des femmes dans le texte, d'écouter ce texte et de se dire, dans le fond, la Torah n'est pas aussi masochiste qu'on le pense. Elle est peut-être beaucoup plus féministe qu'on ne le sait, et que quelquefois, il serait bon de relire les textes et de se dire, les hommes peuvent apporter beaucoup, les femmes quelquefois peuvent apporter plus.